RCF. Jésus est-il vraiment Dieu ? Nous le disons dans le credo, Jésus est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Pourtant, cette affirmation est-elle tenable ? Comment oser dire qu'un homme est Dieu ? Père Jean-Baptiste Masson, cette affirmation, d'où vient-elle ? N'est-elle pas une invention de l'Église ? Alors, l'Église, elle l'a reçue d'abord de l'enseignement du Christ et des apôtres, et on voit dans l'Écriture cette affirmation qui est très marquée. Et donc, c'est toujours un étonnement quand la conviction de foi commence à s'effacer, qu'on dit que l'Église l'a inventée, effectivement, de repartir de l'Écriture et de voir comment chacun des évangiles est axé sur cette affirmation que Jésus est fils de Dieu. Alors, si on parcourt très rapidement, par exemple, on voit le plus évident, c'est dans Saint Jean. On voit au commencement était le Verbe était auprès de Dieu, le Verbe était Dieu, et le Verbe s'est fait chair. Donc, la parole s'est faite chair. Et donc, c'est la façon dont Saint Jean rend compte de l'incarnation. Et là, il affirme vraiment très directement, le Verbe était Dieu. On ne peut pas contourner, éviter cette affirmation qui est très directe, mais elle n'est pas la seule. Donc, par exemple, dans les autres évangiles, Marc, Luc, Matthieu, bien, il y a aussi cette affirmation qui est posée surtout au début, et ensuite ça va être un chemin intérieur. Il va y avoir le secret messianique, c'est-à-dire que l'affirmation que Jésus est fils de Dieu va pas être plaquée. Elle est, par exemple, les démons anticipent trop vite. Alors Jésus les fait taire. Nous savons fort bien qui tu es le Saint de Dieu. Donc Jésus les fait taire parce que c'est une confession de foi qui doit venir du fond du cœur, mais elle est posée dès le début. Donc en Saint Marc, on voit commencement, le titre de l'évangile de Saint Marc, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Donc c'est dit très clairement. Ensuite, c'est affirmé de nouveau avec la transfiguration, puis finalement dans la résurrection. Et donc celui qui lit l'évangile de Marc peut faire aussi son cheminement progressivement dans cette confession de foi au Fils de Dieu. En Luc, bien c'est dit dans le récit de l'incarnation avec l'annonciation à Marie. L'Esprit Saint te prendra sous son ombre, c'est pourquoi l'être qui naît en toi sera saint, il sera appelé Fils du Très-Haut. Et en Matthieu, il y a cette même affirmation aussi très claire, donc à l'annonciation à Joseph, l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint, et on voit toujours dans l'évangile de Saint Matthieu la confession de foi de Pierre, qui est quand même quelque chose de très fort au cœur de l'évangile. Donc en Matthieu 16, Pierre s'écrit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et donc ce qui trouble parfois le lecteur, c'est que ensuite, effectivement, il y a ce qu'on a évoqué, le secret messianique, c'est-à-dire que cette affirmation elle est tellement forte que Jésus est fils de Dieu que c'est quelque chose qui est donné de l'Esprit Saint. Comme dit Jésus à Pierre, tu ne le dirais pas si le Père ne te l'avait révélé, de l'Esprit Saint. Et donc pour nous aussi dans notre chemin de foi, c'est quelque chose qui vient d'un cheminement à travers les gestes et les paroles de Jésus. On se pose toujours la question, qui est cet homme ? Et finalement on voit dans la foi en Jésus ressuscité qu'éclate cette conviction de foi qu'il est fils de Dieu, sauveur. Et c'est ce que disent, c'est l'adage des premiers chrétiens, Jésus-Christ, fils de Dieu, sauveur, et ils tous, là, le fameux poisson. Donc il est sauveur parce qu'il est fils de Dieu. Les b.a.-ba de la foi, Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson. Jésus, fils de Dieu. Ne faudrait-il pas plutôt le prendre au sens symbolique ? Dieu est le Père de tous les hommes et Jésus nous montre comment être ses enfants. Effectivement, donc on voit dans l'Écriture encore, si on repart dans l'Ancien Testament, on dit que Israël est fils de Dieu dans un sens symbolique. Ce sens, il existe dans l'Écriture, qu'on reconnaît, on se reconnaît enfant de Dieu, c'est-à-dire qu'on va s'inspirer de Dieu et puis vivre, se comporter en enfant de Dieu dans le monde, au sens où notre agir, notre manière de vivre s'inspire de la sainteté de Dieu. Et donc on pourrait être enfant de Dieu dans ce sens-là. Mais en Jésus, il y a une affirmation supplémentaire qui est plus forte. Donc je l'évoquais avec ce terme ictus, il est Jésus-Christ, fils du Dieu sauveur. C'est-à-dire que les paroles et les actes de Jésus nous sauvent
parce qu'il est fils de Dieu. Et donc Jésus, d'une façon particulière, montre qui est Dieu. Et donc c'est ce qu'il dit aussi à Philippe, qui me voit le Père dans l'évangile de Jean. Et donc ce que Jésus vit, fait, ce qu'il dit, en fait, ça nous intéresse. Pourquoi ? Par exemple, quand on prend la naissance de Jésus à Bethléem, la naissance d'un enfant parmi les autres, ça n'a aucun intérêt. Excusez-moi pour la joie de Noël dans ce cas-là, mais ça n'a aucun intérêt, sauf si il est fils de Dieu. Et en fait, c'est intéressant pour nous, et ça nous sauve, et ça nous touche, parce que c'est la naissance d'un enfant comme les autres, sauf qu'il est Dieu. C'est la naissance de Dieu. C'est Dieu qui habite notre humanité et qui se donne dans l'humilité de la crèche. Alors on peut chanter, par exemple, regarder l'humilité de Dieu, se laisser toucher par Dieu qui a vécu cela. Et sur la croix, c'est pareil. La mort d'un homme, la mort injuste d'un homme qui souffre, il y en a eu j'aurais des millions dans l'histoire. Et donc, celle de Jésus, elle nous intéresse parce que c'est la mort de Dieu. C'est la mort de celui qui est fils de Dieu. Et bien sûr, Dieu ne meurt pas. Il est immortel et invincible. Et ça éclate dans la résurrection. Et donc la résurrection, elle est vraiment cette confirmation que sur la croix, c'est Dieu qui a pris nos souffrances et qui les a vécues et qui nous sauve jusque dans notre mort. Et donc tous ces lieux que Jésus a habités humainement, eh bien il les sanctifie, il les sauve. Et donc moi ça m'intéresse que Jésus soit fils de Dieu, parce que tous ces actes humains, ces paroles humaines, elles sont habitées par une grâce divine, par une vie divine, une puissance de salut divin. Les b.a.-ba de la foi, Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson. Jésus est-il vraiment Dieu ? Et vous, personnellement, cher père Jean-Baptiste Masson, vous y croyez que Jésus est fils de Dieu ? Alors, ça m'est arrivé d'être effectivement un peu perturbé dans ma foi, en Jésus, fils de Dieu, en demandant, puisque vous saviez que notamment les théologiens, les exégètes ont beaucoup questionné cette question, cette foi en Jésus, fils de Dieu, en se demandant si on peut pas l'interpréter d'autres façons. Et effectivement, il y a eu, quand on fait l'histoire des hérésies, ça tourne toujours autour de ça. C'est-à-dire qu'à un moment, on accentue tellement sur son humanité qu'on en oublie qu'il est Dieu, et tellement sur sa divinité qu'on en oublie qu'il est humain. Alors, il y a beaucoup d'interprétations, celles qui sont assez fréquentes aujourd'hui, de dire Jésus, c'est un homme qui est un prophète extraordinaire et qui nous parle bien de Dieu. Mais aller jusqu'à dire qu'il est fils de Dieu, on a des doutes. Alors, et notamment, quand on regarde donc les témoins de Jéhovah, croient pas que Jésus est fils de Dieu, ils disent qu'il est au sens symbolique. Les musulmans, c'est vraiment le point qui leur pose problème, mais il n'y avait pas que, il y avait les Ariens avant eux aussi qui contestaient cette filiation divine de Jésus. Et dans l'islam, c'est particulièrement fort parce que en fait, ça les met en colère. Le fait qu'on dise que Jésus est fils de Dieu, c'est un blasphème, c'est même un péché contre la nature incorruptible de Dieu. Donc ça pose question. Mais alors, ce qui m'a touché, il y a deux choses. Il y a d'abord le regard des musulmans convertis. C'est-à-dire que, en fait, ce qui était une source de colère devient un lieu d'émerveillement. Comment comprendre qu'on soit aimé à ce point-là par Dieu ? Parce que le fait que Jésus soit fils de Dieu et que du coup, il y ait cette adoption divine dans le baptême, c'est une source d'émerveillement sans fin dans la profondeur, la grandeur de l'amour de Dieu qui nous rejoint jusque-là. Et le fait qu'on puisse vraiment en Dieu, dans le lien de fraternité que le baptême crée avec Jésus, se reconnaître nous aussi enfants de Dieu et être engendrés à la vie divine. Et donc, ce que nous propose la foi chrétienne, parce que Jésus est fils de Dieu, c'est pas simplement une certaine connaissance de la volonté de Dieu, mais c'est de partager la vie de Dieu. Et ça, c'est vrai grâce au fait que Jésus soit fils de Dieu. Il nous fait entrer dans la vie divine, dans l'intimité avec Dieu. Et donc, la confession en Jésus, fils de Dieu, au lieu d'être une source de questionnement sans fin sur le plan intellectuel, ça devient un lieu d'émerveillement dans ce que Dieu peut faire, dans sa liberté. Et c'est vrai que la première chose, c'est de laisser Dieu être Dieu, laisser Dieu nous surprendre. Et donc, c'est l'invitation à la joie et à l'émerveillement. Et puis, là, je reviens encore à l'écriture aussi.
dans mon cheminement chrétien, c'est la première lettre de Saint Jean qui m'a beaucoup marqué, puisque il parle des moyens d'être chrétien et de persévérer dans la foi. Et donc il donne 3 moyens. Alors il dit il faut se garder du péché, faut éviter de faire le mal, donc une attention à sa vie. Le deuxième moyen, c'est de vivre la charité fraternelle, donc être vraiment frères et sœurs en Christ les uns avec les autres, vivre cette communion fraternelle dans la communauté chrétienne. Et le troisième moyen, c'est de confesser que Jésus est fils de Dieu. Il insiste beaucoup. Et donc, c'est une expérience à faire. Il faut essayer, comme chrétien, si on est dans le doute, de dire Jésus, je crois que tu es fils de Dieu, et vivre cette confession de foi, la tenir fermement. Et là, il y a quelque chose de l'ordre de l'expérience chrétienne et de la foi qui s'enracine en nous et dont on voit la puissance. On passe dans une autre dimension. Et donc chacun de nous, on est invité à faire ce chemin de foi, se laisser rejoindre par l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et puis à un moment, c'est poser aussi volontairement cet acte de foi en disant Jésus, je crois en toi, je crois que tu es le Fils du Dieu Sauveur.